Aujourd'hui, pour écouter un album, peu sont ceux qui se dirigent encore vers le traditionnel CD. Avec l'avènement de plateformes d'écoute en ligne comme Spotify, YouTube ou Deezer et le téléchargement légal ou illégal, ce support est en déclin. En 2014, le chiffre d'affaires du streaming dépassait pour la première fois celui du CD aux États-Unis. La même année, Universal Music perdait 4,5 milliards d'euros. Chez Wilson Geeks à Bruxelles se vendent des disques vinyles et des CD. Maxime, qui y travaille depuis 5 ans, ressent directement la perte de vitesse du support CD. Oui, on en vend moins. On en vend toujours, mais c'est plus des choses de niche. Donc, par exemple, nous, ce qu'on vend ici beaucoup, c'est de la musique des années 60, un peu psychédélique, etc. Et donc ça, on a un gros rayon, justement, qu'il n'y a pas nécessairement dans les grandes enseignes, qu'il n'y a pas dans les autres magasins de disques. Et du coup, ça, on a vraiment un public qui vient pour ça. Mais sinon, le CD en lui-même, c'est vraiment en chute. Comparé au disque, en tout cas, ça, il n'y a pas photo. Avec son grand format, ses belles pochettes, son côté vintage et ses sonorités authentiques, le disque vinyle a en effet reconquis les oreilles des amateurs ces dernières années. Le grand public, en revanche, n'est plus toujours prêt à payer. Je télécharge ma musique sur iTunes, donc j'achète par chanson, et mon copain il achète encore les plaquettes finies et la machine. Je vais plutôt sur Spotify. Et donc là, j'ai pris la version gratuite, donc j'écoute les morceaux comme ça. Sinon sur YouTube, j'achète de temps en temps des CD, mais plus beaucoup pour être honnête. Moi, depuis le début, ça a toujours été téléchargement, parce que la musique coûte cher, à part quand j'étais petite, mais à partir du moment où j'ai pu me servir d'un ordinateur, voilà, ça a été téléchargement à gogo, et on a des amis qui ont un serveur en commun sur Internet, donc on met notre musique en commun et on a tous le même mot de passe et on peut télécharger à travers ce serveur la musique. Puisque la musique se dématérialise, les maisons de disques sont dans une position délicate. Kramet Discs est un label belge indépendant. Anna y travaille depuis des années, elle explique leur situation. Je pense que l'année dernière, c'est la première fois où les ventes digitales chez nous ont dépassé les ventes physiques. On ne sait pas ce qui va arriver, mais en même temps, on n'est pas en train de se dire c'est la fin. Je pense qu'on est dans une période de transition et que ce modèle-là, c'est un vieux modèle à cause des technologies qui est en train d'expirer, mais il y aura un nouveau modèle qui va apparaître. Et je pense que les artistes auront toujours besoin de producteurs. Des labels indépendants disparaissent toutes les semaines. Il n'y a pas de label comme Kramet Discs qui a une longévité aussi importante comme nous. On est là depuis 34 ans. Dans une industrie en évolution constante, le compact disque est voué à disparaître et les maisons de disques se font de plus en plus rares. Les irréductibles comme Kramet Discs doivent désormais s'adapter, vendre la musique de leurs artistes sur le web et progressivement d'irradier au CD.